Shalom, shalom, shalom. Ravi de vous avoir avec nous encore aujourd'hui. On est au 11e épisode des Actus, notre rendez-vous hebdomadaire chaque mardi à 21h30. Merci d'être connecté, d'être abonné, de nous suivre. On va saluer Passion Smartphone, un fidèle de chez Fidèle qui est toujours là depuis pas mal de temps. Sois salué depuis ta position. Aujourd'hui, on fera pas long. On va faire juste un tour d'horizon de quelques news et on parlera surtout du Black Friday, des promotions, de comment se fait livrer des produits à Abidjan et quelques astuces ci et là. On va donc démarrer après notre traditionnelle intro. Allez. Ravi de vous avoir avec nous. J'espère que vous allez bien et que la semaine a bien commencé pour vous. On va donc commencer par une petite news que j'ai pour vous. C'est concernant les mots de passe. Donc, c'est un article que j'ai mis en ligne sur le blog. Vous pourrez le retrouver sur le blog phoneroll.com. Voilà. Donc, ça me permettait de pouvoir, j'ai écrit un article qui annonce par contre, désolé, que le mot de passe, l'un des mots de passe les plus utilisés par les utilisateurs de la marque Samsung, eh bien, notez que c'est le mot Samsung en minuscule. Donc, c'est vrai que c'est plus simple à retenir, un mot de passe aussi facile. Quand ton mot de passe, le nom de ta marque, ça t'évite de pouvoir, pardon, ça t'évite de l'oublier, mais c'est aussi pas super sécurisé parce que dès que quelqu'un prendra ton téléphone, c'est les premières choses qu'il va essayer de taper pour déverrouiller et avoir accès à ton téléphone. Donc surtout pas éviter au maximum. Pour ce qui est des autres mots de passe, on va noter qu'on retrouve des mots de passe classiques comme password et aussi à éviter. On aura le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a l'impression que comme il est long, il est un peu plus compliqué à trouver, mais c'est pas le cas. Et le mot de passe guest. Donc, c'est des mots de passe qu'il faut vraiment éviter. Si vous avez des difficultés, aujourd'hui, on a plein de gestionnaires de mots de passe qui pourront vous suggérer des mots de passe. Pas même que Chrome arrive à le faire. Google Chrome arrive à le faire. Il pourra vous proposer des mots de passe beaucoup plus sécurisé, avec beaucoup plus de protection pour vous en tout cas. Donc c'est le lieu de pouvoir changer vos mots de passe si vous avez des mots de passe pas super sécurisés. En tout cas, un mot de passe comme Samsung ou 1, 2, 3, 4, 5 ou AZERTY, c'est pas des choses super sécurisées. Ce que je peux vous conseiller particulièrement, c'est d'opter pour des phrases de passe. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase de passe? C'est un truc un mot technique qui permet de pouvoir retenir plus facilement un mot de passe. Donc, au lieu de prendre comme mot de passe Samsung simple, vous pouvez faire une phrase du genre « Mon mot de passe est Samsung ». Ainsi, vous pouvez le retenir facilement. Et si vous ajoutez encore des chiffres et des caractères spéciaux, ça fera. Donc, mon mot de passe est Samsung en 1990. Maintenant, le Samsung, tout ce qui est A, va le remplacer par un arrobase. Ça permet d'avoir plus de valeur et un mot de passe beaucoup plus sécurisé. Donc voilà le premier point que je voulais voir avec vous. Donc c'est vraiment étonnant qu'on ait énormément de personnes qui utilisent des mots de passe non sécurisés. On sait que nos téléphones aujourd'hui
va retrouver énormément d'informations, de détails sur nos vies, de photos, etc. Il vaut mieux sécuriser bien, n'est-ce pas? Autre news, c'est concernant un tweet de Elon Musk, le patron de Twitter, qui a annoncé qu'il y avait 1,6 million d'utilisateurs actifs dans les jours précédents et par jour, pardon, durant la semaine sur Twitter. Voilà, un gros score, mais quand on sait qu'aujourd'hui, Twitter est toujours dans la mouille, il y a toujours pas réglé cette histoire d'abonnement ou pas abonnement, ce badge bleu qui a été repoussé avec ce qu'on avait dit la semaine dernière, ce qu'on avait évoqué la semaine dernière déjà. On avait vu plusieurs faux comptes apparaître sur le réseau avec des tweets qui pouvaient être très compliqués. Donc, Twitter a revu sa copie et en attendant, il est en train de travailler à pouvoir offrir un badge bleu plus sécurisé. Voilà. Autre news, c'est concernant le iPhone 15. Il est attendu pour l'année prochaine. On en sait un peu plus sur ce téléphone-là. On sait déjà qu'il va offrir du port USB type C. On aura un design revu. On aura le même design, avec l'encoche dynamique sur tous les modèles, ce qui serait un bon plus. Voilà. Donc on attend de voir ce que ça donnera. On a encore plusieurs mois avant de le voir débarquer. Donc on est encore super large. News aussi de chez Samsung. C'est aujourd'hui que Samsung est en train de travailler à proposer les mises à jour de ces téléphones plus rapidement. Aujourd'hui, on sait que plusieurs téléphones de la marque ont déjà profité de mises à jour, le Galaxy S22, et ça ne fait que continuer. C'est un très bon plus et c'est à saluer. On sait que mettre à jour un téléphone pour une marque peut-être pas aussi facile que ça. La preuve en est que plusieurs marques ne le font pas. Et je pointe du doigt, vous savez déjà qui. On a des marques qui passent même pas par la case mise à jour. Vous achetez un téléphone et pof, c'est pas sûr que vous allez avoir une mise à jour, pas de mise à jour de sécurité. Quand on sait que plus les choses évoluent, plus les bugs apparaissent et plus c'est difficile en fait. Donc c'est vraiment dommage d'avoir des téléphones sans mise à jour, et donc Samsung est à saluer parce qu'il propose des téléphones avec de très bonnes mises à jour. C'est à saluer. Exactement, passion smartphone. C'est clair que l'année prochaine, les iPhones vont intéresser beaucoup plus les users d'Android. Parce que là, avec un port USB type C, avec on sait déjà que le socle c'est le meilleur, il n'y a pas meilleur, c'est un gros socle, le A16 actuellement. Ce sera sûrement au A17. Donc voilà, ça le fera forcément. Attends de voir ce que ça donnera déjà l'année prochaine. C'est pas loin, on est déjà en novembre, il reste quelques mois avant de terminer l'année. Ce sera vraiment super à prendre en compte. Je vais passer au point suivant, c'est concernant le Black Friday. Le Black Friday, c'est le dernier vendredi du mois, donc les grosses promos et tout. Et il faut noter que c'est une très belle période pour pouvoir faire des achats. Si vous voulez acheter des produits sur les stores, sur les boutiques à l'étranger, sur les boutiques américaines, Amazon en France et tout, c'est une très belle période. Vous allez avoir de très bons prix sur différents produits tech, etc. Et je vous prépare même une vidéo de déballage que j'ai pu faire avec quelques produits que j'ai reçus, un clavier, une souris, etc. Donc la vidéo est en cours de montage, sûrement que vous l'aurez d'ici la fin de la semaine. Donc c'est le bon moment pour faire vos achats. Vous aurez des réductions jusqu'à 25%, 70%. Ça touche pas que les produits tech. Vous allez avoir également tout ce qui est produits de gaming, jeux. Les plateformes de gaming se mettent aussi dans la danse. Et ici en Afrique, la plateforme de Jumia a également lancé son Black Friday. Seulement pour tout ce qui est Black Friday promotion en général, vous devez prendre soin de vérifier les différents prix des produits. Il y a des plugins chez Amazon qui permettent de pouvoir suivre le prix des différents produits, et c'est vraiment intéressant en tout cas. Ça vous permet de pouvoir voir si c'est vraiment une promotion ou pas. Ici en général, ce que j'en fais, on remarque que plusieurs personnes augmentent le prix avant les promotions.
Et après, il donne l'impression d'avoir réduit drastiquement le prix alors qu'il n'en est rien et c'est vraiment dommage. Donc avant d'acheter un produit, prenez la peine de pouvoir vérifier le prix ailleurs dans différentes boutiques afin de pouvoir toujours avoir le meilleur prix. Ça va vous faire du bien. C'est le bon moment en tout cas pour pouvoir profiter du Black Friday. On a plein d'offres, on a plein de promotions et ça le fait en tout cas sur Amazon, sur Cdiscount, tous les boutiques françaises. Vous allez trouver des sections tiers avec les produits en promotion. Et c'est vraiment super en tout cas. Moi j'apprécie. Donc j'espère que vous aussi allez pouvoir profiter de ce Black Friday là pour faire le plein, pour refaire le plein pardon. Donc acheter de nouveaux produits, profiter de ces soldes là au maximum. C'est le moment et on en profite nous. Donc voilà, je vous montre déjà sur le site de Amazon ce que ça donne. Là, Amazon, il y a une section dédiée au Black Friday avec tous les produits qui sont en promotion. On va dire ça comme ça. On a des objets connectés. Vous avez les différentes catégories sur la gauche ici. Je vais prendre la partie téléphone, donc smartphone, téléphone. Donc là, vous allez avoir les téléphones et accessoires. Donc là, on a le Z Flip 4 qui est en promotion. Vous avez des promotions qui vont jusqu'à 39, 41%, 21% en moins. C'est pas à négliger, c'est super en tout cas pour pouvoir refaire votre petite boutique. En Côte d'Ivoire, on a le site de Jumia également qui propose des promotions. On va trouver des belles choses également. Donc il y a une partie entièrement aux promotions. Là, on a des sacs à main femmes à partir de 3600. On a un produit, par exemple, 345 francs. Je pense que c'est le prix normal. Je ne crois pas que ce soit le vrai prix 400. Donc, c'est ce genre de produit qu'il faut, sur lequel il faut regarder, vérifier les prix avant de s'acheter. On a un tout petit écran, pas aussi petit que ça. Nasco à 48 000. Voilà, c'est quelque chose de super. Et on a plein de boutiques ici avec des promotions sur, par exemple, le stabilisateur qui était habituellement autour de 20 000, qui est là il y a 11 900. C'est une très bonne promotion. Je vais le mettre de côté, voilà, déjà, pour voir ce que ça donnera. Donc, on a le site de Jumia. On a là, par exemple, 4 bouteilles de 5 litres, d'accord, de Kirin pour 2200. Et on en a plusieurs comme ça. Donc, c'est le moment de profiter pour pouvoir acheter de nouveaux produits. On a pas mal. Donc, profitez. C'est le Black Friday. Voilà. Donc, on va passer au prochain point. C'est concernant les livraisons sur la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs personnes qui se demandent également, c'est votre souci en tout cas, vous faire livrer des produits d'Amazon, etc. Vous me laisser un message, vous me contacter sur les réseaux sociaux. On va essayer de trouver une solution pour vous permettre d'acheter à l'étranger et vous faire livrer directement en Côte d'Ivoire. Le délai en général, c'est d'une semaine jusqu'à un mois. Ça dépendra du mode de transport que vous allez utiliser. Les coûts sont en général entre 10 € à 15 € le kilo. Voilà, suivant que vous optez pour l'envoi par avion ou par bateau. Et voilà, donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, retrouvez-moi les questions et je vais essayer de répondre à vos différentes demandes. Voilà, donc aujourd'hui je vais terminer, je vais passer au point suivant. C'était sur le rock, c'est que la semaine a été occupée. Allô. Océane, bonsoir, comment tu vas? Ok, fais achat sur Amazon, d'accord? Donc, normalement, tu vas te créer un compte sur le site d'Amazon. Tu vas faire un achat avec ta carte, avec une carte Visa prépayée. Après, si tu n'arrives pas, il y a des moyens de pouvoir le faire. Il y a des personnes ressources qui sont disponibles, en général, qui sont en France. Ils vont faire le personal shopper. Donc, ils feront les achats directement en France et ils vont réceptionner les colis. Et après, ils vont se charger de faire le transfert sur Abidjan. En général, ils auront un coût pour leur prestation. Va dépendre des produits achetés. Et ensuite, le transport pour faire venir jusqu'à Abidjan va tourner autour de entre 6 000 et 15 000 et 10 000 francs. 6 000 et 10 000 francs le kilo
suivant la taille du colis. C'est des colis qui sont également hors gabarit, qui auront des charges particulières. Donc là, ça dépendra en fait du colis. Une télévision, par exemple, il y aura un surcoût à mettre. Un frigo, il y aura également des gros surcoûts à mettre, mais des frais fixes qui peuvent aller, qui sont fixés. Après, ça à négocier. On doit voir avec, ou bien le personal shopper, afin de pouvoir faire votre achat. Voilà. Donc maintenant, on va passer à notre on va passer au point sur le ROG. Donc, Asus a sorti un tout nouveau Asus ROG Phone 6 il y a quelques mois de cela. Le téléphone est passé entre les mains expertes de monsieur Jerry de la chaîne Jerry Everything. Et malheureusement, il n'a pas résisté. Il est tombé, il a brisé littéralement le téléphone en deux, juste en mettant la pression avec ses mains. C'est vraiment étonnant et c'est vraiment surprenant qu'un téléphone puisse se casser ainsi juste avec la pression des mains. Je rappelle que le modèle précédent sorti l'année dernière avait le même souci. Pas super solide en tout cas. Pour un portable dédié gaming, c'est pas super rassurant. En même temps aussi, il faut noter que c'est une super grosse pression qu'il met sur le téléphone. Donc c'est pas une pression usuelle, on va dire ça comme ça. C'est pas des pressions qu'on va retrouver simplement dans l'utilisation d'un portable normal. Donc voilà, donc c'est un tout petit peu ça qu'il faut prendre en compte sur ce Asus ROG Phone. J'en avais parlé et j'en parle souvent ces dernières semaines. C'est les MOOC, M-O-O-C. Je vais vous montrer, déjà on va faire une petite recherche sur les MOOC. C'est des cours en ligne massifs, on va dire. Donc ça permet de pouvoir profiter de plusieurs modules de formation en général gratuits sur diverses formations. Vous avez trouvé énormément de choses. C'est vraiment intéressant en tout cas. Je vous les conseille. Il y a une plateforme comme MyMOOC sur laquelle vous trouvez plein de MOOC, FunMOOC également. À retrouver des plateformes comme Coursera. Aujourd'hui, avec les connexions qu'on a, on a des débits super élevés. Ce sera très intéressant de pouvoir profiter pour apprendre. C'est sans limite. On a des certifications, parfois payantes, parfois non. Mais vaut mieux en profiter, quoi. C'est fait pour, en tout cas. Donc là, on a MyMOOC qui est un agrégateur de MOOC, donc un annuaire de MOOC. Juste tapez par exemple marketing et vous aurez tous les MOOC disponibles sur la thématique du marketing. Vous allez avoir le marketing sur les réseaux sociaux par exemple qui va faire 3 heures. Qui dure 3 heures par exemple, 3 heures de votre temps. On aura ici le marketing mix et le positionnement également qui dure autour de 2 heures. Peut-être marketing 5 heures, il y en a plusieurs comme ça. Des certifications payantes, des certifications gratuites, des vraies ressources afin de pouvoir apprendre pour améliorer votre CV, voilà, et postuler à des offres un peu plus intéressantes. Vous voulez même apprendre l'anglais, par exemple, on va vérifier, voir ce qu'on peut trouver des cours d'anglais sur MyMOOC, par exemple. Il y a des MOOC qui vous permettent, ça permet de pouvoir avoir, voilà, donc parler l'anglais, c'est une certification payante. On a ici l'anglais pour tous, certification gratuite. Il y a énormément de ressources en fait comme ça qu'on peut retrouver sur internet, pouvoir profiter pleinement pour apprendre, etc. On a aussi Coursera qui est une autre plateforme de MOOC. C'est super également pour pouvoir apprendre, pouvoir trouver des formations, pouvoir trouver également des certifications. Et c'est vraiment de très belles choses. Donc si vous avez envie d'apprendre, si vous avez envie d'améliorer vos compétences, vous avez envie de parfaire votre connaissance de certains sujets, c'est le moment de lancer. Tapez juste MOOC, M-O-O-C sur Google et vous aurez les résultats époustouflants. Il y a un truc que je vais vous montrer également avec Google. Tapez ici google.com. Voilà. Donc, quand vous voulez, si vous êtes sur Google par exemple, et que vous voulez faire une recherche, 2 secondes, je vais juste vérifier que je peux retrouver les bonnes images avant de vous les présenter pour pas avoir à exposer des choses que je veux pas. Ah, voilà, comme ça. Ok. D'accord.
Donc, j'ai retrouvé le point que je vais vous montrer. On va repasser en mode navigateur. Voilà. Donc, on a un outil de Google qui s'appelle donc Google Lens. On le retrouve également sur mobile. Il permet de pouvoir faire de la recherche inversée sur les images. Donc, si vous avez une image, vous voulez trouver la source de l'image, vous voulez trouver les différentes fois où l'image a été partagée, vous pourrez aller donc sur google.com. Vous allez avoir le moteur de recherche là, la barre de recherche classique. Vous allez avoir la recherche vocale ici. Et à côté, vous allez avoir la recherche par image. Une fois que vous allez cliquer sur la recherche par image, vous allez pouvoir aller lui donner un fichier. Moi, je vais donner un fichier ici, par exemple celui-là. Voilà. Donc, c'est une image que j'ai récupérée. Et ici, sur Google Lens, ça va me permettre de pouvoir ici traduire le document. C'est un document en anglais. Donc, ici, quand je cliquerai sur traduction, j'aurai la traduction anglais-français du document. Et ce qui est intéressant également, c'est quand je vais cliquer sur texte, il va me permettre de pouvoir copier directement le texte qui est inscrit sur l'image. C'est vraiment génial. Donc, je rappelle, c'est bien une image qui est là, donc un fichier JPEG, une image avec du texte. Et là, en l'important dans Google Lens, je pourrais ici copier le texte et extraire le texte de l'image. C'est vraiment super. On va ici avec notre image pour voir, pour que vous puissiez voir ce que ça fait. J'arrive à en trouver une simple ici avec une image de Nintendo. Donc là, par exemple, j'importe une image de Nintendo. Voilà. Donc c'est le eShop. J'ai un texte sur l'image avec ici le bouton texte. Il me permet de pouvoir copier ce texte là directement et le coller par exemple là dans la barre par exemple comme vous voyez là. Donc ça me permet de pouvoir copier un texte sur une image et c'est une fonction qui est super intéressante pour pouvoir extraire le texte d'une image et c'est vraiment intéressant. On trouve également la même fonction sur les téléphones. Vous avez également Google Lens. Il y a également une application dédiée qui permet également de faire la même chose. Vous pouvez faire de la traduction, traduire un texte directement. Donc, si vous avez une image avec du texte dessus, il pourra traduire le texte pour vous et vous permettre de pouvoir lire et faciliter votre utilisation. En gros, imaginez que vous êtes en voyage, vous êtes dans un pays dont vous ne comprenez peut-être parfois pas la langue. Donc, avec cet outil-là, vous pourrez facilement lire les panneaux, les affiches, traduire un menu et ce aussi facilement que ça. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment un très bel outil que je voulais partager avec vous. Ensuite, tous ceux qui écrivent souvent des textes, tout ce qui est community management, etc. Tous ceux qui écrivent des thèses, vous avez des mémoires écrites. Je vais vous montrer 3 petits outils également qui permettent de pouvoir faire des corrections rapidement de tous vos textes. Il y a d'abord le premier qui s'appelle Spellboy. Donc, vous rentrez votre texte ici et après, vous pourrez... Voilà, par exemple, avec des photographes, je vais le copier celui-là. Et je vais lui demander de me courir ce texte-là. Il va me proposer déjà le salut avec la majuscule, le comment bien et le va. Voilà, des outils d'aide à la rédaction qui permettent de pouvoir corriger les textes aussi facilement. Il y a celui qui est le premier Spellboy. On va retrouver un second qui est Scriben, qui a la même fonctionnalité, qui permet également de vérifier un texte, les majuscules, le texte et la conjugaison. C'est simple, ça fonctionne super bien. Et également le prochain qui est Cordial, qui fait le même taf aussi également. Donc c'est pareil, corriger des fautes d'orthographe. C'est super intéressant. C'est des outils que vous pouvez retrouver en ligne, des outils web. On va retrouver donc Spellboy, on va retrouver Scriben, on va également retrouver Cordial et enfin correction online. Donc il y en a plusieurs comme ça. Donc vous avez un test à faire, vous avez un texte à rendre, etc. Ça va vous prendre juste quelques minutes pour pouvoir le passer dans un correcteur. Ça va pas lever grand chose à votre texte. Vous aurez ainsi la possibilité de rendre quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Donc, c'est des outils que j'utilise au quotidien, pour mes textes, pour les rendus, etc. Ça le fait super bien. Donc, c'est des choses que je vous conseille
les yeux ouverts, on va dire. Ok, voilà. Donc, c'est tout pour le moment de ce jour. On va passer maintenant à la FAQ, aux différentes questions et nos différents échanges. On aura 5-10 minutes d'échange et après on aura terminé pour aujourd'hui. Salut René, c'est qui là? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une très bonne journée et une belle semaine depuis la semaine dernière. Voilà, nous on est encore au rendez-vous. On est là, on a partagé un tout petit peu sur l'actualité tech et mobile d'ici et d'ailleurs. Voilà, on était avec Océane, on était avec Passion Smartphone. Donc voilà, si vous avez des questions, je vais essayer de répondre à quelques questions, à vos différentes questions. Essayer de donner quelques réponses à vos différentes questions. Je suis déjà parti sur la chaîne. J'ai encore une question concernant certains produits. On attend encore, l'année est déjà terminée. Je pense qu'on va partir allègrement vers la fin de l'année. Après le Black Friday, on va penser aux fêtes de décembre pour les préparer également, donc pour être dans les bonnes dispositions, etc. Voilà ce qu'on pourra dire déjà. Concernant les mises à jour sur Techno Mobile, voilà, c'est une question qui revient très souvent. Quelle était des mises à jour sur Techno, etc. Et comme je le répète à chaque fois, je suis pas forcément employé de Techno Mobile. Je travaille pas avec eux. J'ai une collaboration sur certains produits, etc. Voilà. En gros, ce qu'on dira que c'est qu'ils ont promis mettre à jour certains téléphones. C'est pas encore le cas. Attends de voir. Ils avaient promis mettre à jour le Camon 18 sur Android 12. Déjà, là, on est à Android 13. On attend également la mise à jour officielle et stable pour Android, pour le Camon 19 Pro. Je rappelle que j'ai déjà la mise à jour bêta est déjà disponible depuis pas mal de mois. Je l'ai pas installé. J'attends d'avoir la version stable pour l'installer afin de pas avoir tout ce qui est bug, etc. Sur ce techno-là, j'ai un petit bug et bon, j'ai pas envie de l'aggraver avec une mise à jour pas stable. Je pense que si jamais la mise à jour tarde, je vais installer cette mise à jour là pour voir ce que ça donnera. Bon, on va voir ce que ça pourra donner. Un autre point également, c'est concernant la vidéo que j'avais fait la dernière fois où j'avais parlé des batteries des téléphones. Je le répète encore, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de batterie, on n'est plus obligé de recharger les téléphones pendant toute la nuit avant de les utiliser. Les batteries sont adaptées, tout le temps évoluées, bien évidemment. Aujourd'hui, ce qu'on va vous recommander, si vous achetez un téléphone, vous pouvez l'utiliser directement. Allez juste veiller à pas laisser la batterie descendre en dessous des 10-5%. Et également, n'allez pas charger le téléphone tout le temps à 100%. Vous pourrez donc rester dans l'intervalle 20%, 80%. Voilà, ça permettra d'avoir un bon intervalle et permettra de pouvoir avoir une batterie qui va durer beaucoup plus longtemps. Donc, excite tout ce qui est charge toute la nuit de votre téléphone. De toute manière, aujourd'hui, les mobiles aujourd'hui, une fois qu'ils sont à 100%, ils coupent automatiquement l'entrée ils coupent carrément l'arrivée d'énergie, l'arrivée de courant. Donc, que vous laissez brancher ou pas, ça n'aura aucun effet en fait sur la batterie du téléphone. Donc, profitez de votre téléphone, profitez-en pleinement. Voilà. Autre question, c'est concernant les compatibilités des téléphones. Si le Spark 9 Pro est compatible avec le jeu eFootball. Normalement, pendant mon test, mon déballage, j'ai pu tester le jeu, il fonctionnait. Et également, ici, ce genre de téléphone-là, vu les performances, on va pas en attendre grand-chose. On va pas forcément attendre d'avoir un téléphone en fait, dans les gaming, etc. Donc, si vous n'êtes pas super exigeant, on va profiter de votre partie. C'était sur le TechnoSpark et le TechnoSpark 9 Pro, ça fonctionne parfaitement. Mais après, pour les autres pour pousser les paramètres au-dessus, etc., au plus loin, etc., c'est pas toujours possible. Notez également que je vais revenir dessus la semaine prochaine sur les différentes gammes de téléphones. On a l'entrée de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme. Pour que je puisse vous expliquer un tout petit peu les différences entre ces différentes gammes-là, ça vous permet de pouvoir revoir les différentes attentes qu'on a par rapport à un téléphone. En gros, si vous achetez un téléphone à 50 000 à 70 000, vous n'allez pas en attendre autant qu'un téléphone à 600, à 1000, 1200, 1500 euros. 1 million de francs d'un téléphone, vous avez beaucoup plus d'attentes qu'un téléphone que vous avez acheté à 50 000. Un téléphone à 1 million qui plante sur les photos,
ce sera vraiment catastrophique par rapport à un autre. Donc, les gammes de téléphones sont là pour permettre de pouvoir classifier plus facilement les différents genres de téléphones, on dirait comme ça. Voilà. Donc, c'est donc fini pour notre petit tour d'horizon, notre petit actu numéro 11 de ce 22 novembre 2022. Réunis, c'était là. Merci d'avoir suivi, aux autres également. Abonnez-vous et partagez les vidéos qu'on fait, ça fait toujours plaisir. Notre rendez-vous quotidien, c'est chaque mardi à 21h30. On essaie de maintenir le cap. On est déjà au 11e épisode et on va essayer de maintenir le cap. La chaîne continue de grandir. On est aujourd'hui plus de 23 000 sur cette chaîne-là. On vous saluera jamais assez. Merci pour la fidélité. Merci de nous suivre. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui suivent les vidéos qu'on met en ligne. Je prépare une vidéo pour la semaine, un déballage de quelques produits que j'ai reçus, clavier, souris, etc. Donc, restez connectés et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu vous garde.